Bonjour tout le monde. Notre leçon aujourd'hui s'intitule Les modes personnels, grammaire 4, cours 9. Qu'est-ce qu'un mode? Les modes représentent la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et présentée. L'action peut être mise en doute, affirmée comme réelle, éventuelle, etc. C'est-à-dire que le mode, c'est la manière dont j'envisage l'action faite par le verbe. Par exemple, en français, on a 3 modes personnels, l'indicatif, le subjonctif et l'impératif, et 3 modes non personnels, l'infinitif, le participe et le gérondif. On a 6 modes en français. L'indicatif, il présente l'action comme réelle. Par exemple, si je dis « Julien parle ». Donc, puisque j'ai utilisé l'indicatif, le présent de l'indicatif dont parle, Julien parle, j'envisage cette action comme réelle. Julien parle réellement. Si j'utilise l'impératif et je dis parle, donc ici j'ai envisagé l'action comme un ordre. Si j'utilise le subjonctif, je présente l'action comme désirée, envisagée ou douteuse. Par exemple, je dis je veux que Julien parle. Donc ici, le fait que Julien parle, c'est uniquement un souhait. Je veux que Julien parle. C'est une action désirée. Elle n'est pas encore réelle, elle est une action virtuelle. L'infinitif dit sans plus ce qu'est cette action. Par exemple, pourquoi parler? Donc ici, le verbe parler à l'infinitif signifie que je désigne l'action de parler. Le participe exprime l'action comme le ferait un adjectif. Par exemple, si je dis que le français est une langue très parlée. Alors, parler ici, c'est comme si c'est un adjectif. C'est comme s'il s'agissait d'un adjectif. Donc, le participe passé est employé comme un adjectif. Le gérondif indique une circonstance. C'est la forme adverbiale du verbe. Si par exemple je dis que, en parlant en classe, Julien a été puni. Donc, pourquoi Julien a été puni? Parce qu'il parlait en classe. Donc, la partie du gérondif, en parlant en classe, ça indique une circonstance. C'est quoi la circonstance? La cause. Ça indique la cause de l'action. On va commencer dans cette leçon par travailler les modes personnels. Que veut dire mode personnel? Ce sont les modes qui varient en personne, c'est-à-dire on peut les conjuguer avec les différents pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, j'ai 3 modes seulement qui sont des modes personnels que je peux conjuguer avec les pronoms personnels. J'ai l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. On va commencer par les travailler un par un. L'indicatif. Donc, l'indicatif, comme on vient de le dire, il présente l'action comme réelle et certaine. Deuxièmement, il fait situer les actions dans la chronologie. Que veut dire la chronologie? C'est-à-dire dans le temps. On peut parler d'une action présente, d'une action passée et d'une action future. Luc travaille, c'est le présent. Pierre est rentré, c'est le passé. Julie partira en France la semaine prochaine, c'est le futur. Donc l'indicatif, il fait deux choses. Premièrement, il présente les actions comme réelles et certaines. Deuxièmement, il situe les faits dans la chronologie temporelle, dans le temps. Deuxième mode personnel, c'est le subjonctif. Alors, le subjonctif, il présente les actions comme virtuelles. Que veut dire une action virtuelle? C'est une action qui peut avoir lieu ou pas. Par exemple, si je dis « Je souhaite que tu viennes à mon anniversaire ». Donc, ici, le subjonctif « que tu viennes » montre que l'action est virtuelle. C'est une action souhaitée. Je souhaite que tu viennes. Je ne sais pas sûr si tu vas venir vraiment ou non. Comment former le subjonctif? Donc, on a deux catégories de verbes. On a les verbes réguliers et on a les verbes irréguliers. Pour les verbes réguliers, c'est très facile.
Je prends le présent de l'indicatif avec il, puis j'enlève le ENT et j'ajoute les terminaisons suivantes. Avec je mets E, avec tu, ES, avec il, E, avec nous, IONS, avec vous, IEZ et avec il, avec S, ENT. C'est-à-dire, par exemple, tous les verbes du premier groupe et tous les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe se font de la même manière. Donc, par exemple, si j'ai un verbe du premier groupe qui se termine par ER, je conjugue ce verbe au présent de l'indicatif avec il, avec S. Donc, il parle. Ensuite, j'enlève ce ENT et j'ajoute ces terminaisons. Donc, j'aurai je parle, E, tu parles, ES, il parle, nous parlions, vous parliez, il parle. Je fais un verbe du deuxième groupe. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Je prends le présent de l'indicatif avec il. Ils finissent. J'enlève le ENT et j'ajoute les terminaisons du subjonctif. J'aurai je finisse, tu finisses, ils finissent, nous finissions, vous finissiez, ils finissent. Pour les verbes irréguliers, vous devez les apprendre par cœur parce que le verbe change complètement. Par exemple, avoir devient j'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, ils aient. Et là, vous remarquez que même le radical est va changer avec nous et vous et va devenir ayons, ayez. Donc, le verbe change deux fois. Même chose pour être. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Donc, le verbe change complètement. Pouvoir, je puisse, tu puisses, il puisse, etc. Savoir, je sache. Faire, je fasse. Aller, j'aille. Donc, les verbes irréguliers, il n'y a pas une règle, c'est que vous devez les apprendre par cœur. Emploi du subjonctif. Quand est-ce que j'emploie le subjonctif? Tout d'abord, dans une indépendante exprimant le souhait. Que veut dire une indépendante? C'est une proposition où il y a un seul verbe conjugué, une phrase simple. Une proposition indépendante, c'est une proposition simple qui contient un seul verbe conjugué. Quand je veux exprimer le souhait dans une phrase simple, je dois commencer la phrase par que. Et le verbe qui suit doit être mis au subjonctif. Donc, que Luc gagne. Donc ici, je souhaite que Luc gagne. Donc, je peux dire que Luc gagne. Ça, c'est une phrase indépendante, une proposition indépendante qui exprime le souhait. Elle commence par la conjonction que. Le verbe est au subjonctif. Les phrases indépendantes qui expriment le souhait peuvent commencer par que ou par pourvu que. Pourvu qu'ils m'attendent. Aussi, c'est une indépendante qui exprime le souhait. Le verbe m'attendre et le verbe gagner, gagne et m'attendre, sont deux verbes au subjonctif. Le subjonctif peut aussi s'utiliser dans une subordonnée circonstancielle exprimant la concession. La concession, c'est avec les conjonctions bien que, quoique. Ou le but, afin que, pour que, de peur que. Ou la condition, à condition que, à moins que. Le temps, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, ou l'hypothèse avec la conjonction pourvu que. Donc, si vous trouvez une subordonnée circonstancielle qui commence par l'une de ces conjonctions, vous devez mettre le subjonctif. Si vous trouvez bien que, doit être suivi du subjonctif. Avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, doivent être suivis du subjonctif. Et ainsi de suite. Donc, ces conjonctions qui sont mises en gras doivent être suivies du subjonctif. Il va au travail bien qu'il soit malade. Voilà. J'ai bien que, donc je dois mettre ici le subjonctif. Il viendra à la fête à condition que tu viennes. Donc j'ai à condition que, je dois mettre le subjonctif. Il réussira pourvu qu'il travaille sérieusement. J'ai pourvu que qui exprime l'hypothèse, donc je dois mettre travailler au subjonctif.
pourvu que c'est comme si s'il, il réussira s'il travaille. Mais ici, puisque j'ai pourvu que, je dois mettre le subjonctif. Troisièmement, le subjonctif peut s'utiliser dans une relative dont l'antécédent est indéfini ou superlatif. Que veut dire une subordonnée relative? C'est la subordonnée qui est introduite par un pronom relatif. Qui, que, où, dont. Et l'antécédent, c'est le mot qui vient juste avant le pronom relatif. Si ce mot est indéfini ou un superlatif, c'est-à-dire un adjectif qui marque un degré d'intensité maximum ou minimum, comme par exemple le mot le meilleur, le premier, le seul, le dernier, le plus grand, le plus petit, etc., le verbe de la subordonnée relative doit être mis au subjonctif. Par exemple, je cherche une maison qui soit grande. Voilà, j'ai la subordonnée relative qui soit grande. J'ai mis le verbe au subjonctif, soit. Pourquoi? Parce que l'antécédent, c'est-à-dire le mot qui vient juste avant le pronom relatif, est un nom indéfini, un groupe nominal indéfini, une maison. C'est indéfini, c'est pas la maison, c'est pas cette maison, c'est une maison. Donc ici, je dois mettre le subjonctif. Je cherche une maison qui soit grande. Je n'en connais aucun qui puisse faire ce travail. Voilà la subordonnée relative qui puisse faire ce travail. Et juste avant le pronom relatif, j'ai l'antécédent aucun. Aucun, c'est un indéfini. Donc, aucun, un pronom indéfini. Donc, je dois mettre ici le subjonctif. Je n'en connais aucun qui puisse faire ce travail. C'est le meilleur joueur que je connaisse. L'antécédent est un superlatif. Le meilleur joueur. Donc, je dois mettre ici connaisse. Indicatif au subjonctif. Ici, je vous ai fait un tableau récapitulatif pour que vous puissiez savoir la différence. Quand est-ce que j'utilise l'indicatif? Quand est-ce que j'utilise le subjonctif? Donc, l'indicatif, je les utilise après les verbes de parole. Dire, annoncer, déclarer, affirmer. Tous les verbes de parole sont suivis de l'indicatif. Les verbes d'opinion, croire, penser, trouver, estimer, juger, etc. Les verbes de perception, les verbes des sens, les 5 sens, la vue, l'odorat, tout ça. Voir, entendre, apercevoir, sentir, etc. Après, des tournures impersonnelles qui expriment l'idée de certitude. Il est vrai que, il est sûr que, il est certain que, il est clair que. Donc, toutes ces tournures personnelles expriment cette idée de certitude, de vérité. Donc, ils doivent être suivis de l'indicatif. Par contre, le subjonctif est utilisé dans les verbes qui expriment la volonté, l'obligation. Je veux, je souhaite, j'exige, je demande. Donc, demander, exiger, vouloir, souhaiter, etc. Les verbes qui expriment le doute, douter, ne pas être sûr, ne pas être certain. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent. Les sentiments, les verbes qui expriment les sentiments. Aimer, détester, être content, être triste, être désolé, être en colère que, etc. Tous les verbes qui expriment les sentiments. Je suis étonné que tu sois là. Donc, étonné, c'est un sentiment, l'étonnement. Donc, tous les verbes qui expriment les sentiments sont suivis du subjonctif. Toutes les tournures impersonnelles qui expriment l'idée de doute sont suivies du subjonctif. Il est possible que, il est préférable que, il se peut que, etc. Donc, comme ça, c'est plus facile pour vous. Troisième mode, c'est l'impératif, un mode personnel. Mais comme vous le savez, l'impératif, c'est le mode par lequel le locuteur ordonne au destinataire d'agir. Donc, l'impératif, il présente l'action comme un ordre. Et comme vous le savez, on utilise l'impératif uniquement avec 3 pronoms personnels. Avec tu, nous et vous. Fais le devoir, rentrons tout de suite, taisez-vous. Il peut exprimer un conseil, un ordre, une invitation ou un encouragement, etc. Et ça, on l'a fait en détail lorsqu'on a travaillé la phrase injonctive. Donc la leçon est terminée. C'est une leçon facile.
on va juste faire quelques exercices. Justifiez l'emploi du subjonctif dans les phrases suivantes. C'est-à-dire, vous allez me dire pourquoi dans ces phrases on a utilisé le subjonctif. Phrase 1. Je doute que la réunion soit annulée. Pourquoi ici on a soit? Parce que après un verbe de doute. J'ai ici le verbe je doute. Donc, après les verbes qui expriment le doute, j'utilise le subjonctif. Il faut que tu me dises la vérité. Pourquoi j'ai utilisé dise, subjonctif. Après une tournure impersonnelle qui exprime l'obligation. Il faut que cette année soit la meilleure. Donc ici, on a une indépendante exprimant le souhait. Il aime qu'on lui parle doucement. Pourquoi ici j'ai utilisé le subjonctif? Parce que j'ai un verbe de sentiment. Il aime. Après un verbe de sentiment. C'est le plus délicieux gâteau que j'ai mangé. Pourquoi ici j'ai un subjonctif? Parce que j'ai très bien le superlatif. Le plus délicieux. Après un superlatif. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez faire les exercices numéro 1 et 2 à la page 336. Merci et à bientôt.